Bonjour, bonsoir encore les amis, c'est dépendamment de là où vous me suivez. Moi, c'est Neville et Juste. À travers de ce nouveau numéro, je voudrais tout simplement vous parler d'une opportunité pour les chercheurs congolais, spécialement ceux qui ont déjà fini les études. Il y a un programme qu'on appelle le Fulbright, qui est organisé par l'ambassade des États-Unis. Ce n'est pas seulement pour le Congo, mais c'est pour presque toutes les ambassades. J'ai vu le même programme et presque partout. Il c'est aussi au Cameroun, partout. Mais vérifiez avec votre ambassade, si vous avez une ambassade, il y a un programme comme ça qui est organisé. Mais très généralement, je sais que la connaissance de l'anglais fait partie d'un atout très important que vous devrez nécessairement avoir si vous comptez évoluer dans des recherches, vous comptez évoluer dans la science. Cela fait partie de très bonnes opportunités. Mais bien avant ça, j'avais parlé de quelque chose, comme je parlais de l'anglais. Je parle maintenant à ceux qui sont aux États-Unis pour leur dire qu'il y a des États qui sont en train maintenant de mettre en place they just want to enforce, to enforce ce qu'on appelle, c'est-à-dire mettre en place euh, l'obligation de connaissance d'anglais pour pouvoir conduire les trucks. Les truck drivers devraient connaître l'anglais. Si maintenant on va commencer à faire ces contrôles-là, vous savez, le président Trump avait pris des décisions en la matière l'année passée. Alors c'est quelque chose d'important. Si vous comptez de conduire les trucks dans les futurs, rassurez-vous quand même que vous avez une petite base de la langue anglaise. C'est devenu maintenant une condition et le gouvernement, le département chargé de transport avait dit, c'est pour éviter des accidents. Parce que les signaux et tout ce qui est dans la route là, vous pouvez mieux comprendre ça que quand vous connaissez la langue. Peut-être si vous ne connaissez pas la langue, vous risquez de là où on vous dit stop sign, vous pensez qu'on vous a dit de continuer à partir et vous commettez les accidents. Et c'est le gouvernement qui est là pour protéger le peuple qui prend des décisions pareilles. C'était quelque chose que je voudrais amener, mais au-delà de ça aussi, je voudrais parler du programme d'études ou de change de connaissances qu'on appelle Fulbright. Alors, ce programme, c'est un programme vraiment très, très important pour ceux-là qui ont des ambitions de venir quand même pour étudier aux États-Unis ou faire quelque chose. Je voudrais quand même entrer dedans pour vous faire lire ça, pour que vous puissiez voir. Le programme est là. Vous allez voir, il dit que, ça dit que US Embassy Kinshasa, bon ça c'est en anglais, opportunité pour les chercheurs congolais. Êtes-vous titulaire d'un doctorat PhD et souhaitez-vous enseigner ou mener des recherches aux États-Unis? Le Fulbright Visiting Scholar Program est officiellement ouvert pour l'année académique 2027-2028. À travers le Fulbright, les chercheurs congolais collaborent avec des institutions américaines pour faire progresser la science, renforcer les liens académiques entre la RDC et les États-Unis et reviennent en RDC. C'est-à-dire qu'à l'issue de ce programme, vous êtes obligé de revenir en RDC pour partager, donc vous êtes pour partager votre connaissance et contribuer au développement de vos pays. Ensemble, nous construisons des points pour la paix, la sécurité, la prospérité partagée. Alors, il y a des liens pour pouvoir postuler. Il y a un lien ici qu'on a dit pour postuler. Allez sur apply.iie.org /FVSP 2027. Donc, c'est ça les websites qu'ils ont donné. En fait, les gens qui vont nécessairement appliquer, these will be English speakers. Donc, ce sont les gens qui parlent l'anglais qui vont nécessairement appliquer. Ils doivent au moins connaître parce que vous allez changer dans quelle langue. Donc, vous voyez que la connaissance de l'anglais vous donne beaucoup d'opportunités, même au lieu du travail. Parce que vous allez voir que même la plupart des compagnies qui viennent en Afrique maintenant, ils peuvent être des compagnies chinoises, ils peuvent être des compagnies européennes, mais vous allez remarquer, you guys gonna notice that all these companies, they have no requirement for those people who speaks both languages, those who speaks both English and French, ils sont beaucoup plus privilégiés que ceux-là qui ne parlent que le français. Which means you guys need to learn English, spécialement pour la génération d'aujourd'hui. Même l'Internet, la manipulation de l'Internet, toutes ces histoires, all these things have été créées en anglais et vous devez connaître un peu de l'anglais. L'anglais, c'est une langue, vous n'avez pas besoin vraiment de connaître trop, mais you must be able to communicate. You must be able to pass a message. Vous devez être en mesure de le faire. Et cela vous offre beaucoup d'opportunités. Moi, j'ai parfois des gens que je connais chez nous là, ils sont licenciés en informatique, ils
UPC, partout là, Unikin, tout, c'est bien, c'est une très bonne chose. Mais si vous connaissez l'anglais, je vous avais dit que vous êtes même en mesure d'avoir un boulot en dehors du pays que vous vivez, du Congo, de n'importe quel pays, Congo-Brazza, Togo, tous les pays qui parlent français là, vous pouvez travailler à Dubaï, vous pouvez travailler en Inde, vous pouvez travailler là-bas dans notre pays là qu'on appelle au Singapour, vous pouvez travailler, moi je suis ici aux États-Unis, dans la compagnie où je travaille, je travaille avec des gens parfois qui sont en Asie, qui sont là-bas dans Azerbaïdjan, des gens qui sont dans des pays comme ça, je travaille avec eux. On travaille avec eux. Des gens qui sont en Inde, on travaille avec eux. Ils sont engagés là-bas. Les compagnies américaines ont trouvé peut-être que, ici, avec le même boulot, si on engage quelqu'un aux États-Unis, il faut peut-être lui payer 6 000, 7 000, 10 000 dollars par mois. Et s'ils engagent quelqu'un en Inde, on va lui payer 3 000 dollars en Inde, c'est beaucoup d'argent. Et si on peut engager quelqu'un au Congo qui est informaticien, on pourra peut-être lui payer 2 000 dollars au Congo ou 1 500 dollars. C'est beaucoup d'argent au Congo là. Mais pour qu'on puisse vous engager, vous devez connaître l'anglais. Donc, connaître l'anglais n'est pas seulement une nécessité parce que vous devrez venir aux États-Unis, mais c'est une nécessité parce que cela peut vous aider dans votre propre vie. Donc, c'était une parenthèse que j'ouvre. Alors, pour ce programme Fulbright, vous devez connaître l'anglais. Les cours d'anglais s'apprennent maintenant partout. Moi, je me rappelle dans les temps, il y avait des gens qui parlaient déjà l'anglais américain au pays, là, qui n'ont jamais été aux États-Unis. Ils suivaient comme ils aimaient suivre beaucoup de la musique, de la musique, je sais pas, des rock and roll, la musique si c'est des RB, je connais pas comment cette musique ici, des rap, oui. Ils aimaient beaucoup suivre les rap. Bon, ils entendaient ça, les gospels et tout ça. Ils sont arrivés au point de parler l'anglais. Donc, voilà un peu ce que je voudrais vous apporter. Maintenant, j'entre dans le programme, dans ce programme pour un peu en savoir plus. Le programme dit US Embassy, Democratic Republic of the Congo. Ils disent learn, the overview de ce programme is learn, exchange, grow and serve. The US Department of State offers many programs for non-US citizens wishing to come to US for cultural, educational, or professional exchange. These programs are augmented by local opportunities in countries around the world that allow non-US citizens to explore US cultures and the English languages. Donc, vous voyez que l'anglais revient dedans. Alors, ce programme est là. Donc, c'est l'exchange, l'étude et l'échange de l'anglais américain. C'est tout ce qui est dans le programme Fulbright. Si vous voulez en connaître beaucoup plus, je vais mettre les liens sur cette vidéo, entrez dedans. Et si vous voulez appliquer, je vais mettre aussi les liens d'application sur cette vidéo et vous allez en savoir beaucoup plus et appliquer. Voilà un peu le programme que je voudrais vous parler. C'est un programme qui se donne. Il y a beaucoup de programmes. Il y a aussi pour ceux-là qui ont le bachelor, qui ont le bachelor. Il y a aussi on dit aussi que information sur la DV, je viens aussi de voir cette information. Je crois que peut-être j'ai passé beaucoup de temps sans passer l'émission. Je crois que c'est bien écrit là-bas. Information sur la DV. Le département d'État a suspendu la délivrance de tous les visas d'immigration de diversité. Nous prendrons les temps et les mesures nécessaires pour protéger la sécurité nationale et la sécurité publique des États-Unis. Donc, c'est déjà une information officielle. Vous pouvez aussi connaître. Et le Fulbright aussi, opportunité d'études aux États-Unis. Ça revient aussi avec le Fulbright programme. Êtes-vous citoyen congolais, citoyenne congolais? Je dis que ce n'est pas que le Congo. Il y a aussi d'autres pays qui font ça. J'ai vu ça au Cameroun et d'autres ambassades, ils en ont aussi. Êtes-vous citoyen congolais titulaire d'un diplôme de licence Bac plus 4? Il y en a beaucoup. Moi, j'ai mes petits frères qui sont licenciés. Aspirez-vous à poursuivre un master d'excellence aux États-Unis? Est-ce que vous voulez faire un master aux États-Unis? L'ambassade des États-Unis a le plaisir d'annoncer l'ouverture de l'année académique pour l'année du programme, l'ouverture de Fulbright Foreign Student Program pour l'année académique 2027-2028. Vous comprenez? À travers Fulbright, les étudiants congolais accèdent à l'excellence de l'enseignement supérieur américain
développement des compétences de haut niveau et reviennent en RDC pour contribuer à bâtir un avenir plus fort et plus prospère. Rejoignez un réseau mondial d'acteurs du changement qui renforce les partenariats entre RDC. Beaucoup de gens m'appellent, comment on peut venir aux États-Unis? Mais quand vous êtes là, vous avez un bac, vous avez tout ça, vous avez un doctorat, mais le programme est là, gratuit. Vous pouvez l'explorer. Date limite, le 31 mai 2026. C'est ça la date limite de dépôt de vos candidatures pour l'année 2027-2028. Je vais encore mettre le programme, les liens en dessous de cette émission sur YouTube. Vous allez encore suivre ça. Je crois aussi que la date limite, c'est le 31 mai aussi 2026 pour ceux qui est des doctorats. Donc, voilà un peu les informations que je voulais vous partager au travers de cette courte émission. Je vous dis sincèrement merci pour votre attention soutenue. De mon numéro que je vous ai donné et que vous allez lire ici. Vous allez voir mon numéro dedans. Posez-moi des questions. Très généralement, laissez-moi les audios, c'est très rapide. Plutôt que m'écrire ou m'appeler parce que vous ne savez pas c'est comment très généralement mon programme, mais laissez-moi les audios, je vais répondre rapidement. Laissez des audios courts pour que je puisse répondre rapidement. Merci beaucoup, je vous dis merci. Moi, c'est Neville Juste, on se retrouve à la prochaine. Merci d'avoir suivi Neville Immigration TV. Inch'Allah, God bless you.